Vous souhaitez enseigner le français ou l'anglais langue seconde? Si oui, cette présentation s'adresse à vous puisqu'il s'agit du baccalauréat en enseignement des langues secondes pour l'enseignement du français ou de l'anglais langue seconde. Ce programme est administré par deux facultés, la Faculté d'éducation et la Faculté des arts de l'Université d'Ottawa. C'est pour cette raison que deux coordonnatrices sont attitrées à ce programme. Ma collègue, Marie-Josée Vignola, professeure à la Faculté d'éducation, et moi-même, Marie-Claude Dansereau, professeure à la Faculté des arts. Les perspectives de carrière. Sachez que plusieurs possibilités s'offrent à vous au terme d'une formation en enseignement des langues secondes. La majorité de nos finissants occupent un poste d'enseignant ou d'enseignante de français ou d'anglais langue seconde, que ce soit au primaire, au secondaire ou encore auprès de la clientèle adulte. Toutefois, certains finissants occupent également des postes d'administrateurs scolaires, de spécialistes de l'évaluation des langues, de concepteurs de matériel pédagogique, de chercheurs en langue seconde, d'auteurs de politique linguistique. Donc, sachez que plusieurs possibilités s'offrent à vous au terme d'une formation en enseignement des langues secondes. Le programme. Vous vous posez certainement plusieurs questions. Quelles sont mes options? Quels sont les parcours possibles? Puis-je créer mon propre parcours, mon propre programme? La réponse est oui, vous pouvez créer votre programme à partir d'un des 4 scénarios suivants. Le baccalauréat spécialisé en enseignement des langues secondes, le baccalauréat spécialisé en enseignement des langues secondes avec mineur au choix de l'étudiant, le baccalauréat double majeur, donc majeur en enseignement des langues secondes et majeur au choix de l'étudiant, ou encore le baccalauréat avec majeur et mineur, majeur en enseignement des langues secondes et mineur au choix. Pourquoi intégrer une mineure ou une majeure? Tout simplement, si l'étudiant souhaite intégrer à son programme une autre matière, une autre discipline, approfondir un autre domaine, il peut soit intégrer une mineure ou encore une majeure en biologie, en mathématiques, en géographie, au choix de l'étudiant. Si vous regardez l'encadré tout en bas, vous pouvez voir ce qui distingue la mineure de la majeure. La mineure correspond à 30 crédits, c'est-à-dire 10 cours. Pour une formation un peu plus approfondie, l'étudiant pourra choisir la majeure, c'est-à-dire 42 crédits, donc 14 cours à compléter. J'attire maintenant votre attention sur la partie à droite de votre écran. Peu importe le scénario choisi, le format du programme choisi, l'étudiant devra compléter 120 crédits, c'est-à-dire 40 cours, puisque 3 crédits est égal à 1 cours. Maintenant, si vous regardez les pastilles, les couleurs représentent ici les cours de formation, c'est-à-dire en vert, vous avez ici les cours de la formation spécifique, la formation de spécialité, en l'occurrence ici, les cours relatifs au domaine de l'enseignement des langues secondes. La partie Bourgogne représente les cours au choix, étant donné que l'étudiant peut suivre tout au long de son parcours un certain nombre de crédits de cours de son choix. Donc, dans le premier scénario, 48 crédits de cours au choix. Dans le second, 18 crédits de cours au choix. Dans le troisième scénario, 24 crédits de cours au choix. Et finalement, dans le dernier scénario, 36 crédits de cours au choix. Le rose dans les pastilles correspond au choix de l'étudiant en ce qui concerne d'intégrer une mineure ou une majeure. Alors, 30 crédits pour la mineure et 42 crédits pour la majeure. Finalement, le turquoise, au nombre de 12 crédits pour chacun des programmes, correspond à une formation commune à tous les programmes, c'est-à-dire une formation fondamentale. Tout au long de la formation, les étudiants vont découvrir, explorer différents domaines, différentes thématiques du domaine de l'enseignement des langues, qu'ils mettront par la suite en pratique à travers tout un éventail d'activités
d'enseignement-apprentissage. Vous pouvez voir ici certains thèmes qui seront abordés tout au long de la formation. Les cours de la discipline. Je vous propose ici de rencontrer 3 professeurs qui vous présentent le cours qu'ils enseignent à l'intérieur du programme d'enseignement des langues secondes. Et je terminerai en vous parlant d'un 4e exemple de cours. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi consulter la liste des cours du programme sur le site de l'université. Alors, vous aurez ici l'ensemble des cours qui sont offerts dans le programme de 120 crédits d'enseignement des langues secondes, peu importe le scénario choisi. Débutons par le cours DLS 2501, écouter et lire en langue seconde. Bonjour, je m'appelle Catherine Levasseur et c'est moi qui enseigne le cours de DLS 2501, écouter et lire en langue seconde. Dans le cadre de mon cours, l'objectif principal est de mieux comprendre les défis que peuvent vivre les apprenants de langue seconde quand il est temps de lire et d'écouter, mais surtout de trouver des bonnes stratégies pour soutenir leur apprentissage dans ces 2 compétences. Les étudiants dans mon cours auront la chance de mieux comprendre le processus de compréhension, mais ils pourront aussi expérimenter et tester des approches pédagogiques de manière à ce qu'ils soient prêts à les appliquer en salle de classe quand viendra le temps d'enseigner avec leurs propres élèves pour qu'ils puissent vraiment se sentir confiants et qu'ils aient des ressources pour les soutenir. Merci beaucoup. Le cours DLS 3530, Introduction à l'évaluation en langue seconde, un cours de 3e année. Bonjour, je m'appelle Beverly Baker et je donne un cours qui s'appelle Évaluation de compétences en langue seconde. Je vais vous enseigner dans ce cours que l'évaluation, c'est bien plus que les tests, tout simplement. Mais vous allez apprendre à construire des tests, à concevoir des questions choix multiples de toute beauté et tout ça, parce que c'est un cours qui est très interactif. Beaucoup d'ateliers. Mais en plus, je vais vous enseigner que l'évaluation, c'est vraiment toute l'information qu'on collectionne pour voir si l'élève a appris ce qu'on avait enseigné. Alors, on veut intégrer l'évaluation avec votre enseignement. Et c'est ça ce qu'on va faire dans ce cours. Le cours DLS 3502, l'immersion française. Bonjour, je m'appelle Marie-Josée Vignola et je vais vous parler du cours DLS 3502, l'immersion française. Alors, dans ce cours, nous allons voir le contexte historique qui a favorisé la mise en œuvre des programmes d'immersion française au Canada et ensuite à travers le monde. Et par le fait même, nous allons définir quels sont les différents types d'immersion française et ensuite nous verrons les principaux résultats des nombreuses recherches qui ont été faites sur l'immersion française à la fois en milieu scolaire et universitaire. Donc, si vous vous posez des questions comme pourquoi est-ce que l'immersion française a vu le jour au Canada, ou est-ce que les élèves d'immersion française qui suivent leur cours en français, qui n'est pas leur langue première, est-ce qu'ils vont perdre leur langue première, ou est-ce qu'ils réussissent bien dans d'autres matières comme les mathématiques, les sciences, etc., ou tout simplement quel est le pourcentage d'élèves canadiens qui sont inscrits en immersion française. Donc, si vous suivez le cours DLS 3502, vous aurez toutes les réponses à ces questions et bien d'autres. Et finalement, le cours DLS 4900, expérience pratique. Il s'agit d'un cours de 4e année, un stage de 25 heures dans lequel les étudiants appliqueront les différents principes théoriques et méthodologiques qu'ils auront vus tout au long de la formation en enseignement des langues secondes. Bien entendu, le stage de 25 heures a lieu dans un contexte professionnel et ce contexte professionnel est déterminé par l'étudiant. Donc, c'est l'étudiant qui choisit, qui détermine son lieu de stage. Parlons maintenant d'une des exigences d'admission pour ce programme, le test de compétences linguistiques. Bien entendu, comme il s'agit d'un programme d'enseignement des langues, il est impératif de passer un test de compétences linguistiques pour être admis dans ce programme, de passer et de réussir, bien entendu, le test de compétences linguistiques. Je vous invite maintenant à garder en mémoire les étapes suivantes.
vous devez d'abord soumettre votre demande d'admission. Lorsque vous allez soumettre votre demande d'admission, un lien vous sera envoyé pour le test de compétences linguistiques, donc pour effectuer le test en ligne. Vous devez faire le test le plus rapidement possible des réceptions de ce lien. Pourquoi? Parce qu'aucune offre d'admission ne vous sera envoyée si le test n'est pas fait et réussi. Donc, vous devez faire demande d'admission, attendez de recevoir le lien. Lorsque vous recevez le lien pour faire le test en ligne, je vous invite à le compléter, à faire le test le plus rapidement possible pour pouvoir par la suite attendre l'offre finale d'admission. La langue que vous souhaitez enseigner. Le français, l'anglais, peu importe la langue que vous souhaitez enseigner, ce qui est important de savoir, c'est que pour l'enseignement du français, les étudiants doivent suivre la très grande majorité des cours en français. Pour l'enseignement de l'anglais, les étudiants doivent suivre la très grande majorité des cours en anglais. Il est donc impératif d'avoir une excellente connaissance de la langue que vous souhaitez enseigner. Toutefois, sachez que vous pouvez maintenir et enrichir votre compétence langagière tout au long de votre formation en suivant certains cours qui sont soit adaptés à la clientèle non francophone ou non anglophone ou encore à la clientèle francophone et anglophone. Une fois le diplôme obtenu, 2 options s'offrent à vous. Poursuivre à la faculté d'éducation pour obtenir votre brevet d'enseignement. Sachez que si vous choisissez de poursuivre à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, 40 places sont réservées pour les diplômés du baccalauréat en enseignement des langues secondes pour les 2 programmes, formation à l'enseignement et Teacher Education. Vous pouvez aussi, une autre option, poursuivre aux études supérieures dans un des programmes de maîtrise offerts à l'Université d'Ottawa, dont la maîtrise en éducation ou encore la maîtrise en bilinguisme. Maintenant, en terminant, sachez que vous avez une association étudiante pour le programme d'enseignement des langues secondes ou en anglais Second Language Teaching, une association qui est très active et très engagée. Je vous invite à faire connaissance avec cette association par l'entremise de leur site Facebook dont vous avez l'adresse ici à l'écran. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi contacter la présidente de l'association à l'adresse que vous voyez tout au bas de l'écran. C'est ici que se termine cette présentation. J'espère que la présentation a su répondre à certaines de vos questions et je vous dis au plaisir de vous voir en septembre.